Nous allons voir ensemble dans ce cours les principes élémentaires qui font qu'on arrive à faire une photo, sur le plan technique. Rappelez-vous, le but, c'est avant tout d'accumuler de la lumière, donc des photons, sur une surface rectangulaire sensitive. Dans le cas d'un appareil photo réflexe, argentique ou numérique, c'est pareil. Dans un cas, c'est juste que la partie sensible va être une pellicule qui va avoir une réaction chimique nécessaire pour le traitement ultérieur. Et si c'est numérique, c'est un capteur qui va transformer le signal lumineux en signal électrique. Ne confondez pas compact et réflexe, argentique et numérique. Les compacts peuvent être aussi bien numériques qu'argentiques, le réflexe également. C'est vraiment la différence entre la visée, la prise de vue, qui fait compact et réflexe, et argentique numérique, c'est la différence entre du support final. Donc, qu'est-ce qu'une photo? Déjà, le but d'une photo, c'est de décrire une scène, mettre en valeur un sujet, une personne, un paysage, un jeu de forme, enfin de la lumière ou du noir, mais il faut un peu les deux. Donc l'appareil photo est l'outil qui va permettre de convertir notre perception dans ce petit rendu rectangulaire. Il nécessite l'usage de paramètres. En fonction du type de photo que nous recherchons, il y a plusieurs façons de procéder pour arriver à une fin appréciable. Le but de ce cours est de les aborder tout en apprenant à se servir de son outil. Pour vous expliquer la création d'une image, j'aime beaucoup la comparer avec une simple feuille de papier, un crayon et mon sujet, une pièce de monnaie. Je veux pouvoir dessiner ma pièce sur ma feuille à partir de mes paramètres. Et je vais simplement mettre la feuille sur ma pièce. Et en frottant, je m'aperçois que la pièce apparaît. Je m'aperçois également que si jamais je frotte et puis que je bouge un petit peu la feuille en même temps, ma pièce ne va pas être correctement restituée. C'est un peu l'équivalent du flou de bouger avec mon appareil photo. En prenant un crayon plus gras, ça va mieux marquer, donc je vais réduire le temps d'impression. Cette petite démonstration nous permet en fait de concrétiser les paramètres existentiels d'un appareil photo, que l'on représente généralement sous forme de triangle, le triangle de l'exposition. On va commencer par l'ouverture. L'ouverture, c'était en fait l'équivalent du gras du crayon dans notre petite démonstration. Elle permet en fait, grâce à un diaphragme dans l'objectif, de contrôler le débit de lumière. Donc plus j'ouvre, plus j'ai de lumière. Ça nous permet aussi d'avoir un impact sur la profondeur de champ, qui est un élément de créativité avec une zone de net et une zone de flou. On y reviendra plus tard sur ce point-là. Et en lab, généralement, elle est modélisée à partir de A ou AV sur l'appareil photo, pour un mode spécial réglage d'ouverture. Et elle s'exprime avec la lettre F et un chiffre. Ce chiffre est un rapport, il n'y a pas d'unité. Ça peut paraître un peu déroutant au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le chiffre est petit, plus on a de la lumière, plus le chiffre est grand, moins on a de la lumière. On y reviendra. Ensuite, on a le temps. Le temps, c'est tout simplement la durée du frottement du crayon lors de notre petite démonstration. Sur les appareils photo, sur la molette des différents modes, elle est généralement modélisée avec un TV, comme time value, ou S, qui veut dire shutter. Shutter, en fait, c'est ce qu'on appelle l'obturateur. En fait, il faut bien comprendre que le capteur ou la pellicule doit être isolé de la lumière pour éviter tout parasitage. Sinon, ça ne va pas bien restituer l'image. Donc du coup, on va ouvrir cette petite boîte noire au dernier moment. Voilà. Et ce qu'on entend quand on prend une photo, finalement, c'est l'ouverture, la fermeture. Et parce qu'en fait, la plupart du temps, on fait des photos en extérieur, donc ça va tellement vite qu'on n'entend qu'un seul bruit. Mais si on fait un temps de pause très long, on va avoir les deux bruits bien distincts. Plus on ouvre, plus on a de la lumière, tout simplement. Voilà, il faut surtout comprendre que finalement, on veut doser la lumière qui rentre sur la plaque sensible. Donc on va avoir un couple ouverture-temps. Ça travaille toujours ensemble. Donc il va falloir trouver la bonne solution et qu'est-ce qui va bien. Ensuite, notre troisième paramètre dans notre triangle, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité, dans notre petit schéma, c'était le papier. On pourrait avoir un papier plus épais, plus fin. Ça va nous permettre en fait d'avoir un impact finalement sur le couple temps-ouverture. Quel est le plus important, vous allez me demander? Eh bien, c'est simple. Ça dépend tout simplement du style de photo qu'on cherche à faire. Une photo en basse lumière, ou alors on n'a pas de contraintes de flou, on va pouvoir prendre un trépied et avoir des traînées de lumière.
Une photo où on voit un portrait qui est bien net sur un fond flou, il va falloir faire une grande ouverture pour pouvoir justement avoir une profondeur de champ courte. Ça dépend complètement de ce qu'on cherche à faire. On verra ensemble justement des différents types de cas de figure et comment y arriver. Ça y est, on a enfin compris comment avoir une photo ni trop claire ni trop sombre. Elle est parfaitement exposée. Mais ça ne suffit pas. Il y a un dernier point que j'aimerais quand même qu'on comprenne avant de pouvoir commencer à faire des prises de vue. C'est qu'en final, je vois trop souvent des gens prendre des photos et là, hop, il faut leur mise au point sur leur sujet central. Moi, je suis avec mon ami, j'ai un joli fond derrière. Et bien, en fait, peu de gens savent qu'en appuyant en moitié, ça fait la mise au point. Je décale et j'ai ma photo avec mon ami qui est nette, en valeur et le fond derrière.